Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, car c'est la troisième vidéo chit chat que je fais sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de prière, on va parler d'organisation dans la prière et on va parler de quel sujet de prière aborder. Donc à travers les différents domaines de votre vie, je vais essayer de vous donner quelques sujets de prière à formuler à l'Éternel, parce que j'entends souvent des gens dire, des frères, des sœurs de l'église dire qu'ils ont envie de prier mais qu'ils ne savent pas quoi dire à Dieu, ils ne savent pas quoi demander à Dieu, ils ne savent pas comment formuler leur prière. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner des sujets de prière que vous pouvez utiliser, ainsi qu'un programme de prière qui pourra vous aider à vous rapprocher de Dieu. J'ai 2-3 petites annonces à faire avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 décembre 2019. Il y a un grand écart entre le moment où je filme mes vidéos et le moment où je les poste sur YouTube. Du coup, à l'instant où vous êtes en train de regarder cette vidéo, on est normalement en février 2020 si mes souvenirs sont bons. Je tenais quand même à adresser mes vœux à tous les chrétiens célestes, même si voilà, l'année 2020 a déjà commencé. Ma prière à l'heure actuelle, c'est que cette année vous soit favorable à tous, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous vivifie, qu'il vous fortifie et qu'il vous rehausse, que la lumière divine du Christ vous guide tout au long de cette année, afin que vous ne soyez jamais dans les ténèbres mais toujours dans la lumière, que l'Éternel lui-même valide vos projets, qu'il les bénisse et que tout ce que vous voulez entreprendre en cette année de 2020 vous soit favorable, que la victoire au nom de Jésus-Christ vous soit accordée à tous et que surtout la stabilité de vie, la stabilité spirituelle, la stabilité charnelle, la stabilité dans le monde, la stabilité à l'église, la stabilité professionnelle, la stabilité sentimentale vous soit accordée à tous. Que cette année au nom de Jésus-Christ soit une année d'abondance, une année de bénédiction, une année de victoire, une année d'élévation spirituelle pour vous tous ceux qui regardent cette vidéo et juste pour l'église en général. Et que surtout en cette année 2020, que l'Éternel soit avec vous, qu'il soit avec vos familles, qu'il soit dans vos projets, qu'il soit avec notre église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va commencer directement la vidéo. Je fais cette vidéo pour non seulement les jeunes chrétiens célestes mais également les adultes qui ont un peu de mal à se mettre dans la prière, qui ont un peu de mal à être réguliers dans la prière. Le but de cette vidéo, c'est qu'avec la nouvelle année qui commence, même si ça a déjà commencé, que vous puissiez vous rapprocher de Dieu, que vous puissiez vous rapprocher de Christ, que vous puissiez être régulier dans la prière, constant dans la prière. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos concernant la prière, donc je vous ai montré comment prier, dans quelles conditions il faut être pour prier. Je vous le mettrai dans le i ici et puis dans la barre d'infos. Donc une fois que vous avez réuni les conditions pour prier, une fois que vous êtes sanctifié d'âme, de corps et d'esprit, une fois que vous êtes par exemple en train de jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Quel sujet aborder avec Dieu et comment parler à Dieu? Je différencie la prière simple de la prière organisée et de l'organisation concernant la prière. Qu'est-ce que j'appelle une prière simple? Une prière simple, c'est par exemple quand vous vous mettez à genoux ou que vous êtes par exemple debout, vous priez, vous parlez à votre Dieu, vous lui demandez ce que vous avez à lui demander, vous communiquez directement avec lui. Tandis qu'une prière organisée, c'est une prière que vous allez déterminer à l'avance, des jours à l'avance ou par exemple 1 heure à l'avance. Et cette prière-là en question, elle va être concise, c'est-à-dire que vous allez viser un point en particulier, vous allez aborder un certain thème et c'est sur ce sujet-là en particulier que vous voulez attirer l'attention de Dieu. Si vous voulez organiser un planning, si vous voulez organiser un programme de prière, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer le nombre de jours et le sujet que vous allez aborder durant ce programme de prière. Il faut aussi déterminer si c'est un programme de prière quotidien et journalier, c'est-à-dire sur 1 jour, sur 2 jours ou sur 3 jours, ou est-ce que ça sera un programme de prière hebdomadaire, c'est-à-dire sur 7 jours, sur 1 semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines. Il faut d'abord déterminer le nombre de jours que vous allez faire, parce que ça va nous aider par la suite à faire un petit planning en fonction des jours que vous avez prévus. Ce planning-là, si ça peut vous aider, c'est bien aussi de l'avoir à portée de main sur le téléphone, sur la tablette ou sur un bout de papier que vous avez ici chez vous. Et sur ce planning là, il va falloir marquer le nombre d'heures où vous êtes disponible pour prier, le nombre de jours que vous avez choisi pour prier et le sujet bien sûr que vous voulez aborder. Et ça va justement nous aider à aller vers le 3e conseil que je peux vous donner, c'est dans votre programme de prière d'instaurer les 7 prières que le chrétien céleste doit faire par jour. Donc ça aussi je l'ai déjà abordé dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Le chrétien céleste doit accomplir 7 prières par jour. Donc on a la prière de 6 heures, celle de 9 heures, celle de midi, celle de 15 heures, celle de 18 heures, celle de 21 heures et celle de minuit.
Donc chaque prière a son importance puisque à chaque prière c'est un ange différent qui descend et du coup c'est une requête différente que vous pouvez faire à l'Éternel. N'oubliez pas qu'en plus de cette prière par jour qu'il faut accomplir et du coup la descente des différents anges, il y a aussi des jours précis dans l'église. Par exemple le mardi est un jour de combat, le mercredi est un jour de miséricorde, le vendredi est un jour de force et le dimanche est un jour de grâce. Donc ça peut vous aider vous aussi à faire des prières qui abordent ces thèmes là en fonction des différents jours. Donc pour récapituler un petit peu, pour commencer un bon programme de prière, pour commencer un planning de prière, si ça peut vous aider à visualiser et à vous organiser, je préconise de faire un planning. Sur ce planning là il aura marqué le nombre de jours que vous voulez faire, le type de prière que vous voulez faire et bien sûr noter à part les sujets que vous voulez aborder, dont vous aimeriez parler avec votre Dieu. Et un dernier conseil que je peux vous donner, mais ça c'est optionnel, vous pouvez également prier sur des bougies. Si par exemple vous faites un programme de prière qui s'étale sur 7 jours, vous pouvez prier par exemple sur cette bougie et puis la semaine d'après vous exposer avec les 7 bougies pendant 7 jours. Ou bien si vous faites un programme de prière qui s'étale sur 3 jours, vous pouvez prier sur 3 bougies et puis après les 3 jours de prière vous exposez avec une bougie par jour pendant 3 jours. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, je pense pas que ce soit obligatoire de prier sur une bougie, sachant que il y a 365 jours dans l'année, donc prier à chaque fois sur une bougie ça va revenir cher. Dieu est esprit et Dieu vit en nous, donc il sait ce que nos cœurs désirent, il sait ce que nous voulons, il sait ce que nous attendons de lui. Donc c'est pas une obligation de prier sur des bougies. C'est bien de le faire, mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, c'est pas obligatoire. Donc la deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur les sujets de prière que vous pouvez aborder lors de vos programmes de prière. Donc moi personnellement j'utilise la méthode de plus et de moins ou la méthode du positif et négatif. Le but de cette méthode là c'est que en fonction des différents sujets de prière ou en fonction des différents thèmes abordés, je vais me mettre à prier pour les côtés positifs et pour le côté négatif de ce thème là. Donc le premier sujet de prière que je peux vous donner c'est de prier pour votre vie spirituelle. C'est très important de prier pour sa vie spirituelle parce que en tant que chrétien céleste, si notre vie spirituelle n'est pas sainte, si notre vie spirituelle n'est pas stable, en général ça a tendance à affecter notre vie dans le monde. Donc le premier conseil que je peux vous donner c'est de premièrement prier énormément pour votre vie spirituelle. Priez pour que Dieu vous accorde la paix du Christ, pour que vous ayez la paix dans votre vie spirituelle. Si jamais vous êtes attaqué, si jamais ça ne va pas à l'église, si jamais vous venez de sortir d'une tribulation, priez pour que la paix du Christ vous soit accordée, pour que Dieu lui-même règle vos problèmes, que Dieu lui-même prie pour vous. En plus de la paix du Christ, c'est aussi important de demander de temps en temps la stabilité et l'équilibre dans notre vie spirituelle. Une fois de plus, quand votre vie spirituelle n'est pas stable, quand il y a plein de tribulations, quand vous passez par plusieurs échecs, en général ça a tendance à jouer sur notre mental et sur notre vie en dehors de l'église. Donc il faut demander à Dieu et à ses anges de venir nous assister, de venir vraiment étendre sa main et sa protection sur nous afin que nous puissions être épargnés, afin que nous puissions avoir une vie spirituelle qui est stable, qui est remplie de bonté, qui est remplie de bénédictions et pas une vie qui est remplie de tribulations. Il faut que cette prière là concernant votre vie spirituelle, elle puisse vous aider aussi à faire un bilan de votre vie. Regardez dernièrement ce qui s'est passé, si vous avez eu une évolution ou si vous avez au contraire régressé, si vous avez obtenu une bénédiction particulière, si vous êtes par exemple agité ou prophète ou visionnaire, ou si vous êtes à la chorale, si vous êtes un véritable ouvrier de Dieu, si vous avez vraiment l'habitude de travailler, demandez que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste dans votre œuvre. Demandez que Dieu vous accorde non seulement sa force pour continuer de travailler pour lui, continuer d'œuvrer pour lui et de faire ce qu'il vous a demandé de faire, mais priez également pour que les dons que Dieu a mis en vous se réveillent, qu'ils se vivifient, qu'ils se fortifient. Priez pour que le don de vision, si vous l'avez, puisse s'améliorer. Priez si vous avez la prophétie pour que votre langue se délie, pour que vous puissiez annoncer les oracles de Dieu, pour que les anges et surtout El Jimata qui est l'ange de la prophétie, qui est l'ange de la révélation, qui est l'ange qui travaille avec les ouvriers, avec les prophètes de l'église, que cet ange-là, que El Jimata travaille avec vous. Priez pour que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier prophète sur la terre et qui est aussi le chef des prophètes, qu'il étende également sa protection et sa main sur vous afin que vous, en tant que prophète, vous puissiez également annoncer ses oracles, parler au nom de Dieu, etc. Si vous êtes à la chorale, priez pour que votre voix s'améliore, pour que vous puissiez vraiment chanter avec force et avec puissance les cantiques de notre église. Demandez que la grâce des chérubins et des séraphins vous soit accordée afin que les anges durant le culte, lorsque vous êtes en train de chanter, qu'ils puissent être autour de vous pour vous aider, pour vous assister. Si par exemple vous êtes conducteur ou prédicateur, priez pour que la parole de Dieu soit ancrée en vous, pour que Dieu lui-même mette sa parole en vous, afin que lorsque vous faites les prédications ou lorsque vous êtes en train de conduire le culte, que ça ne soit pas vous qui êtes en train de prier, que
que ça ne soit pas vous qui êtes en train de faire la prédication ou l'exhortation, mais que ce soit Dieu lui-même qui parle à travers vous, que ce soit Dieu lui-même qui parle à son peuple en vous utilisant vous comme un instrument, comme un objet. Si vraiment vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit la prophétie, la vision, le songe, le discernement, le reportage, la prière, l'exhortation, si vous êtes des devanciers de l'église, il faut mettre tous ces dons-là au service de Dieu. Les dons n'éclorent jamais, ils sont inutiles si vous les gardez pour vous. Il faut mettre tous ces dons-là au service de l'Éternel, demander que l'Éternel prie pour vous, qu'il prie pour vos dons afin que ces dons-là soient utiles dans sa maison. Ça ne sert à rien de faire les radins avec les dons que Dieu vous a donnés parce qu'il peut tout simplement vous les reprendre et les donner à quelqu'un d'autre. Mettez plutôt votre temps et surtout les dons que Dieu a mis en vous au service de l'Éternel. Plus vous travaillez pour lui, plus l'Éternel va vous fortifier, va vivifier les dons qu'il a mis en vous et va vous permettre tout simplement d'évoluer spirituellement. Oui, et concernant le côté négatif, concernant le moins, il faut prier pour que tous les combats dans lesquels vous êtes, toutes les tribulations dans lesquelles vous êtes, que Dieu vous accorde la victoire totale et définitive. Priez pour que Dieu, qui est le combattant suprême, lui qui détient toute autorité sur toutes les forces des ténèbres, toutes les forces spirituelles, toutes les forces charnelles, demandez que lui-même vienne combattre le bon combat pour vous. Ne vous mettez pas dans des combats et ne demandez pas à ce que Dieu vous intègre dans les combats, il ne faut pas du tout faire ça. Il faut demander que Dieu lui-même vienne combattre. Nous, en tant qu'être humain, on est fait de chair, donc on est faible spirituellement. Tandis que Dieu, lui, il détient la force suprême, il détient l'autorité suprême. Lui, il est apte à venir combattre pour nous. Lui, il est apte à venir nous accorder la victoire. Et une fois de plus, si jamais vous êtes attaqué à l'église, si les gens font des cérémonies contre vous, si vous avez des tribulations, priez pour que tout ce que les gens font contre vous, que tout cela soit nul et sans effet dans votre vie. Que l'Éternel vous accorde sa victoire, qu'il vous accorde sa protection afin que ces attaques-là ne puissent même pas vous atteindre. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant la méthode du plus et du moins ou du positif et du négatif, dans votre vie spirituelle, il faut prier pour que vous ayez la stabilité, pour que tout se passe bien dans votre vie, pour que vous soyez des ouvriers établis, des ouvriers choisis de Dieu, des ouvriers sanctifiés. Et bien sûr, il faut prier pour que vous ayez la victoire sur l'ennemi, pour que vous ayez la victoire sur tous ceux qui vous persécutent et pour que vous ayez la victoire sur toutes les tribulations. Le deuxième sujet de prière que je peux vous donner, c'est surtout pour les étudiants, ça serait de prier pour votre vie estudiantine, pour votre vie à l'école, pour votre vie à l'université, pour votre vie à la fac, à primaire, au collège, etc. Si vous êtes dans le supérieur, il faut prier pour que Dieu vous accorde sa force pour pouvoir commencer des études, pour pouvoir commencer des longues études si jamais c'est le cas, et surtout qu'il vous donne la force de pouvoir continuer et terminer ces études-là. Priez pour que l'esprit de concentration, pour que l'esprit de sagesse, pour que l'esprit d'intelligence vous soit accordé. Priez pour que Dieu, dans vos études, lorsque vous êtes en train de faire des examens, en train de passer des concours, que Dieu lui-même vous aide à réviser, qui vous aide à travailler. Priez pour que les anges soient avec vous à l'école, à la maison, partout, qui vous assistent et qui vous protègent. Priez pour que Dieu illumine votre vie afin qu'il puisse vous guider dans votre vie à l'école. Et si jamais ce n'est pas le cas, priez énormément et faites des visions, demandez de l'aide à Dieu afin qu'il puisse lui-même choisir les études qui seront faites pour vous. C'est vrai que parfois on a des passions, on a des hobbies, on a des activités dont on aimerait en faire notre métier, mais parfois c'est pas le choix de Dieu, c'est pas ce que Dieu voudrait que nous fassions. Donc il faut demander l'aide à Dieu, il faut demander son assistance et sa protection afin que dans votre vie étudiantine, dans votre vie à l'école, que Dieu lui-même choisisse vos études, qui vous guide concernant le cursus qu'il faudra faire. Priez pour que vous ayez la victoire dans vos études, que vous ayez la victoire concernant votre première année d'études, votre deuxième année, votre licence, votre master, etc. Et priez surtout pour que à la fin de vos études, ça soit facile pour vous de vous insérer dans le monde professionnel et que ce soit aussi facile pour vous de trouver un travail par la suite. Priez pour que le redoublement ne soit pas pour vous. Priez pour que vous ayez la victoire dans vos partiels quand vous passez le bac. Priez pour que vos examens se passent bien, que vous ayez l'assistance et la protection de Dieu avec vous afin que vous n'échouez pas à vos examens tout simplement. Et bien sûr, demandez aussi à ce que Dieu éloigne de vous l'esprit de paresse, l'esprit de déconcentration, qu'il éloigne de vous les mauvaises fréquentations, les perturbations et en gros tout ce qui pourra vous amener à votre échec, tout ce qui pourra faire en sorte que votre année ne se passe pas bien, tout ce qui pourra vous éloigner d'obtenir votre diplôme, de valider votre année, etc. Le troisième sujet de prière que je peux vous donner, c'est un petit peu dans la même filière, c'est de prier pour votre vie professionnelle. Donc c'est un tout petit peu différent de la vie à l'école. Ça serait bien que vous priez pour déjà avoir un travail si vous n'en avez pas. Priez pour que Dieu lui-même vous aide à trouver un travail
travail stable, un travail qui sera bien rémunéré, un travail qui pourra vous aider à bâtir un foyer, à bien vous occuper de vos enfants, de vos familles, etc. Priez pour que vous ayez des promotions, pour que vous ayez des élévations en grade dans votre travail et priez tout simplement pour que Dieu bénisse le travail de votre main. Et concernant tout ce qui est négatif, priez pour que Dieu éloigne de vous le chômage, qu'il éloigne de vous la précarité, qu'il éloigne de vous les tribulations au travail. Priez si par exemple vous avez des problèmes avec votre patron, avec votre boss, que ces problèmes-là soient dissipés, que les tribulations soient dissipées. Priez pour que vous ayez une vie professionnelle qui est stable et qui est bénie par les mains de Dieu. Le quatrième sujet de prière que je peux vous donner, c'est de prier pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse et tout ce qui concerne l'amour charnel, l'amour d'un partenaire, etc. Donc priez premièrement pour que Dieu vous accorde un partenaire, que la personne qui sera à vos côtés ou la personne qui est déjà à vos côtés, que cette personne-là soit choisie par Dieu et par Dieu lui seul. Si vous êtes célibataire, priez premièrement pour que Dieu vous accorde un partenaire d'esprit, un partenaire qui a été lui-même choisi par Dieu, un homme d'esprit ou une femme d'esprit que Dieu pourra mettre à vos côtés pour vous épauler, pour être avec vous. Et si jamais vous êtes déjà en couple, il faut premièrement prier pour que Dieu vous révèle si vous êtes avec la bonne personne, si vous n'êtes pas avec une personne qui vous souille, si vous n'êtes pas avec une personne qui a été envoyée par le diable. Priez pour que Dieu vous révèle déjà l'identité spirituelle de votre partenaire. Priez pour que Dieu vous révèle si cette personne-là est bel et bien votre âme sœur, si c'est bien la personne adéquate qu'il vous faut à vos côtés. Ensuite, je vous recommande de prier pour que votre vie sentimentale soit stable, pour que Dieu éloigne de vous les tribulations sentimentales. Les tribulations sentimentales, c'est quoi? C'est quand le malin vous envoie plein de femmes, qui vous envoie plein d'hommes qui sont certes beaux physiquement, mais qui viennent du diable. Ces personnes-là ont pour but de venir vous faire chuter, ils ont pour but de venir vous souiller, non seulement spirituellement, mais aussi charnellement. Donc il faut faire très attention. Priez pour que la protection de Dieu soit sur vous, afin que non seulement Dieu vous montre à l'avance déjà les intentions de certaines personnes envers vous, et priez bien évidemment pour que ces personnes-là ne vous approchent pas, pour que ces personnes-là ne vous parlent pas, pour que ces personnes-là n'aient pas la possibilité d'entrer dans vos vies. Et si jamais vous êtes déjà en couple, priez pour que Dieu mette sa main sur votre union, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et que surtout votre vie de couple soit basée sur la prière, la sanctification, l'amour de Dieu. Si jamais vous avez des problèmes avec vos conjoints, priez pour que l'état de votre femme s'améliore, priez pour que l'état de vos maris s'améliore, priez pour que vous puissiez être de bonnes épouses envers vos maris et priez pour que vous puissiez être de bons maris envers vos femmes. Concernant le couple, concernant le mariage, etc., les fiançailles, j'ai une vidéo qui arrive prochainement sur ma chaîne, donc je vous en parlerai très prochainement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concernant la prière, demandez tout simplement l'assistance, la protection de Dieu. Et concernant tout ce qui est négatif, priez pour que Dieu combatte pour votre époux, combatte pour votre femme, combatte pour votre foyer, combatte pour vos enfants, pour vos familles. Priez pour que l'Esprit de Dieu règne dans vos maisons afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait l'union et afin que le malin ne puisse pas vous tenter. Essayez d'être avec des gens d'esprit afin que vos maris ne puissent pas être tentés par le diable et afin que vos femmes puissent demeurer dans la sanctification afin qu'elles ne puissent pas être tentées par le diable. Le cinquième sujet de prière que je peux vous donner, ce serait de prier pour vos familles charnelles, c'est-à-dire pour vos pères, pour vos mères, pour vos frères, pour vos sœurs, en tout cas tous ceux qui sont très proches de vous. Demandez que Dieu étende sa main, toujours étende sa protection sur vos familles afin que la santé leur soit accordée, afin que la santé non seulement physique mais aussi spirituelle leur soit accordée. Que Dieu permette que vos familles, que vos mères, que vos parents puissent passer de longs jours sur cette terre. Priez pour que vos parents puissent avoir la grâce d'assister à vos mariages, d'assister à la naissance de vos enfants. Priez pour que si jamais vous avez des malades autour de vous, si vos familles sont malades, vos parents sont malades, priez pour que la guérison de Dieu leur soit accordée. N'oubliez pas que notre Dieu, Jéhovah Rapha, est un Dieu de guérison. Donc il faut prier pour que Jéhovah Rapha, l'ange Raphaël et que l'armée d'anges guérisseurs aillent guérir les membres de votre famille qui viennent aussi vous guérir vous-même. Priez pour les petits de vos familles si jamais vous avez des petites sœurs, des petits frères qui sont encore à l'école, etc. Priez pour que Dieu les assiste, pour que Dieu les protège. Après, concernant la vie de famille, ça diffère en fonction de tout le monde. Je pense que vous êtes tous au courant des problèmes que vous avez dans votre famille. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut prendre des nouvelles régulièrement des membres de votre famille afin de prier pour eux. C'est bien aussi d'écrire les noms des membres de votre famille dans la Bible et de les exposer dans le psaume soit 27, soit 28 ou dans un psaume qui parle de victoire, de délivrance, de guérison, etc. Et de régulièrement prier sur cette Bible-là avec une bougie. Priez pour les membres de votre famille, priez pour que la santé leur soit accordée, la victoire leur soit accordée et que Dieu continue de veiller sur eux tout simplement.
parfois il y a certains membres de l'église qui sont les seuls chrétiens célestes de leur famille. Vos parents, vos frères et sœurs, etc. ne sont pas célestes. En tout cas, moi ça a été mon cas quand je suis arrivée dans l'église. Donc il faut prendre conscience que vous êtes des véritables lumières dans votre famille, que vous êtes des lampes, que ce sera à travers vous que vos familles vont être guéries, que vos familles vont être sauvées. Donc il faut prendre l'initiative souvent de prier pour eux, d'exposer leur nom dans la Bible et de régulièrement faire des prières à l'Éternel afin que ils puissent eux aussi obtenir miséricorde, obtenir le pardon de Dieu. Et aussi si vous avez l'occasion, priez pour qu'un jour aussi par la grâce de Dieu, ils puissent faire partie de l'église, ils puissent être chrétiens célestes, qu'ils puissent eux aussi venir adorer Dieu en esprit et en vérité comme vous à l'église. Le 6e sujet de prière que je peux vous donner, ce serait de prier pour vos familles spirituelles, c'est-à-dire votre famille qui est à l'église. Si vous êtes chef des visionnaires, si vous êtes un grand devancier, si vous êtes une grande maman, en gros si vous êtes ancien dans l'église et que vous avez une certaine stabilité spirituelle, vous pouvez vous permettre de prier pour les gens. Et c'est très important de prier pour les gens parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ma chaîne. Quand on prend le temps de prier pour quelqu'un, c'est Dieu qui prie pour nous par la suite. Prenez le temps de prier pour vos paroisses, pour vos chargés de paroisse, pour vos chefs des visionnaires, pour vos chefs des cérémonies. Priez pour vos agités, priez pour vos frères à la chorale, priez pour vos prédicateurs. Priez par exemple pour les nouveaux qui viennent d'arriver dans l'église et pour les nouveaux qui viennent d'arriver dans vos paroisses à vous. Et priez pour que Dieu les assiste, pour que Dieu les protège, qu'il les fortifie dans la mission qu'il leur a ordonné d'accomplir. Si jamais aussi vous avez la vision ou si vous faites les songes, parfois ça nous arrive de voir certaines personnes de nos paroisses, de notre église en songe. Il faut prendre l'initiative de prier pour eux afin de les aider spirituellement. Et si jamais vous avez la chance d'avoir, je sais pas moi, un ordinateur, une voiture, etc. Regardez autour de vous qui a besoin d'aide, qui a besoin de trouver du travail, qui a besoin d'être assisté à l'école, les petits garçons, les jeunes filles de l'école, qui a besoin d'aide en gros, et mettez tous ces sujets-là de prière. Et côté négatif, encore une fois, demandez le combat et la victoire pour vos agités, pour vos choristes, pour vos prédicateurs, pour vos chefs de cérémonie, pour vos chefs des visionnaires, afin que eux aussi ils puissent trouver grâce aux yeux de l'Éternel et afin qu'ils puissent eux aussi avoir la victoire. Et enfin, le 7e sujet de prière que je peux vous donner, ça serait de prier pour l'église en général. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe en ce moment à l'église. Vous êtes tous au courant des récents événements qui se sont passés dans notre église, que ce soit ici en France ou en Afrique. Donc, priez pour que Dieu mette la paix sur son église. Priez pour que Dieu fasse un grand ménage dans son église, qu'il mette en lumière, qu'il dévoile tout ce qui est caché. Et priez tout simplement pour que Dieu agisse puissamment dans son église. Priez pour que les chrétiens célestes soient unis d'un même esprit, d'un même amour. Priez pour que l'amour revienne de notre église. Et priez aussi pour que Dieu pardonne surtout les péchés de son église, pour que Dieu continue d'être miséricordieux envers nous, parce que il faut être honnête avec nous-mêmes. Les chrétiens célestes, on pêche énormément, on fait beaucoup de mal autour de nous, on fait souvent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pourtant on continue de porter la soutane, on continue de faire comme si de rien n'était. Ce qui tue notre église, je pense, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans notre église. C'est le manque de foi, le manque de crainte qui emmène certains chrétiens célestes à la perdition. Donc priez pour que Dieu puisse jeter un regard de compassion sur nous les chrétiens célestes afin que nous puissions être épargnés tout simplement. Et priez pour que les chrétiens célestes demeurent dans l'amour, demeurent dans la paix, demeurent dans l'unité jusqu'à ce que Dieu lui-même choisisse le véritable berger qui viendra à la tête de notre église. Priez pour que ce berger-là, nous puissions tous être aptes à le reconnaître et être aptes à suivre ses ordres lorsqu'il arrivera. Priez pour que le désordre qui est actuellement dans notre église cesse. Priez pour que Dieu lui-même fasse un ménage dans tous les diocèses, dans tous les pays où l'église est installée. Et priez tout simplement pour que nous puissions mener à bien notre mission qui est de sanctifier le monde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si elle a été courte ou si elle a été longue. En tout cas, j'espère que vous avez pu en apprendre concernant l'organisation de la prière. Et j'espère aussi que les sujets de prière que je vous ai donnés pourront vous aider. Petit récapitulatif, si vous voulez faire un programme de prière, commencez d'abord par déterminer le nombre de jours que vous voulez faire. Ensuite, faites un petit planning en fonction de vos jours, en fonction des horaires à laquelle vous êtes disponible pour prier. Et puis en fonction des différentes heures, en fonction des différents jours, établissez des sujets de prière à l'avance pour que ce soit plus facile pour vous. Comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo chrétienne céleste.